والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, le très généreux, le tout miséricordieux. Il nous a honorés, il nous a permis de profiter de ce mois béni, le mois de Ramadan, le mois généreux, le mois de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le mois du pardon, le mois de la miséricorde, le mois de la libération, la franchise de l'enfer. Et nos meilleures prières et parfaites salutations, et sur toi, ô toi, notre bien-aimé, le bien-aimé d'Allah, le messager d'Allah, le prophète d'Allah, ô toi, notre noble maître Sayyiduna Muhammadun Rasulullah, sallallahu alayka, ya Sayyidi, ya Rasulallah. Mes chers frères et nobles sœurs, le mois de Ramadan, c'est une école, c'est un centre de formation qui nous permet de cheminer pour acquérir le but du jeûne, qui est at-taqwa, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a dit dans le Coran. Ya ayyuhalladhina amanu, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous les croyants, kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. On a prescrit pour vous le jeûne comme on a prescrit aux gens, aux communautés avant vous, pour atteindre, pour acquérir, pour avoir comme qualité cette station spirituelle qui est at-taqwa. Et là, c'est un message subtil de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas dit ô vous les musulmans, mais il nous a dit ô vous les croyants. Car le jeûne du ventre, le jeûne extérieur, de ne pas boire et manger, cela, tout musulman peut le faire. Cela n'est pas vraiment difficile pour celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a aidé, l'a soutenu pour le faire. Le fait de s'abstenir, de ne pas manger et boire, c'est pas le but du jeûne, car Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de notre soif et de notre faim, comme le professeur sallam nous a dit. Mais c'est le début, c'est la première marche, le premier niveau, pour arriver à un autre type de jeûne. Il est important de passer par là, car la soif et la faim nous aident à mettre en prison, à enchaîner nos shayatin. Faire comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait au premier jour, première nuit du Ramadan, c'est d'enchaîner et de mettre en prison les démons et les shayatin. Nous aussi, avec la soif, avec la faim, on peut faire cela, comme le professeur sallam nous a dit, ضيقوا عليه بالجوع. Serrer le shaitan, car le shaitan, il circule en nous comme les veines, comme le sang circule dans nos veines. Et quand on a faim, quand on s'abstient de la nourriture, cela lui donne moins de force. Même si le shaitan, il est là que pour suggérer, et c'est notre âme, notre ego, qui accepte ou refuse. Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de lutter contre cette âme, contre notre ego. Et le jeûne, il est le centre, l'école qui nous éduque et qui nous permet de réaliser cela, d'arriver à un autre niveau qui est le jeûne de nos membres, le jeûne de notre langue, de l'ouïe, de notre oreille, de nos yeux, de nos regards, de notre main, de notre pied. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit que si quelqu'un d'entre vous jeûne, alors qu'il se préserve
فلا يرفث ولا يفسق. Qu'il se préserve, qu'il s'abstient et qu'il ne se met pas en colère. Et si quelqu'un lui l'insulte, il ne doit pas répondre, au contraire. Il doit faire jeûner sa langue, il doit s'abstenir et il doit dire qu'il est jeûneur. Il doit montrer l'identité qu'il est en train de faire un exercice important pour contrôler son âme, pour contrôler ses passions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu de ses compagnons et de sa communauté qu'on arrive à combattre, à lutter contre notre âme par ce type de jeûne, le jeûne de la langue, de ne pas dire des mensonges, de ne pas faire de la calomnie, de la médisance, de dire que du bien ou de se taire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut aussi qu'on entend que des bonnes choses et qu'on écoute ce qui est bon pour notre cheminement, pour notre foi et notre voie. Car celui qui écoute la médisance comme si c'est lui qui fait de la médisance, comme le prophète sallam nous a dit. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré les caractéristiques et les qualités des croyants. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. Ceux qui ne sont pas intéressés par les futilités, ils ne restent pas dans des assemblées où on parle mal, où on parle des choses qui ne vont pas nous faire avancer dans notre religion, dans notre cheminement, dans l'acquisition de ce but-là, le taqwa, le rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala. On fait jeûner aussi notre regard, car le regard, comme le professeur Sallam nous a dit, c'est une flèche de la part de Shaitan dans nos cœurs. On doit préserver nos cœurs du regard, car les membres sont en vérité une entrée pour le cœur. Si on préserve les membres, on préserve le cœur. Et si on se laisse porter par nos passions, on salit nos cœurs. Et la saleté du cœur, elle ne nous permet pas d'acquérir le rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire, elle nous fait éloigner d'Allah. On fait jeûner aussi nos mains de ne pas toucher quelque chose d'illicite, au contraire, de faire que du bien, d'être au service, de donner, de faire la sadaqa, donner l'aumône, de utiliser nos mains pour être doux, avoir l'affection pour les gens qui ont besoin de notre miséricorde, qui ont besoin de notre affection. Préserver les pieds et préserver, s'abstenir nos pas qu'on marche et qu'on va vers Allah, vers son prophète, vers les héritiers de son prophète, vers les assemblées de dhikr, les assemblées de science, là où Allah subhanahu wa ta'ala aime qu'on soit présent, aime qu'on soit avec ceux qui sont avec lui et ceux qui sont liés avec son messager, avec son bien-aimé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères et nobles sœurs, le deuxième type de jeûne qui est le jeûne du membre, celui-là augmente notre foi, celui-là nous mène vers la préservation de notre cœur, qui est encore le troisième but, ou le troisième type du jeûne, car le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit que, en vérité, at-taqwa
réside, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, que la taqwa réside dans le cœur. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous compte parmi ceux qui jeûnent véritablement, intérieurement et extérieurement, pour atteindre la taqwa. Et on verra ensemble prochainement, Inch'Allah, le troisième but du jeûne, troisième type du jeûne, qui est le jeûne du cœur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte et agrée nos jeûnes, stabilise notre foi, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous honore, illumine nos visages. Le jour, Allah subhanahu wa ta'ala nous choisit, Inch'Allah, de voir son visage lumineux le jour dernier, le jour de sa rencontre, le jour où il sera satisfait de nous, Inch'Allah, satisfait de nos jeûnes, de nos adorations, de notre prière, et satisfait, Inch'Allah, de notre service pour cette communauté, la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant ce mois béni, le mois de Ramadan. Qu'Allah accepte de nous nos efforts et qu'il récompense de la meilleure manière notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam de ses efforts et ses héritiers. Amin. Ya Rabbal Alamin. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله